Bonjour et bienvenue. Profitez de cette histoire, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Le rétroviseur renvoyait l'image d'un visage sans défaut, des lèvres impeccablement redessinées au rouge à lèvres et un regard souligné avec une précision d'orfèvre. Maddy inclina légèrement la tête, vérifiant qu'aucune mèche rebelle ne s'était échappée de sa coiffure méticuleusement agencée. Tout était en place. Elle soupira, satisfaite. C'était l'une de ces petites obsessions qu'elle ne laissait jamais de côté, préserver les apparences. La voiture était garée dans un coin discret du parking de l'hôtel, loin des caméras de surveillance, une habitude qu'elle avait prise ces dernières semaines. Maddy savait que la négligence n'était pas une option. Il ne s'agissait pas seulement du risque de se faire prendre, mais du frisson de l'interdit, de la certitude que personne ne la soupçonnerait jamais. Elle tourna la clé dans le contact et quitta sa place de parking en douceur, veillant à rester sous la limite de vitesse. Pas de précipitation, rien qui puisse attirer l'attention. Une douce mélodie s'échappait de la radio, comblant le silence, mais son esprit était trop occupé pour prêter attention aux notes. Son cœur battait encore la chamade après sa rencontre avec Ryan, un jeune collègue avec qui elle partageait des moments secrets et intenses. Dès l'instant où leurs regards s'étaient croisés lors d'un événement d'entreprise, il y avait eu chez lui quelque chose d'irrésistible, un magnétisme différent de ce qu'elle ressentait avec Ethan, son mari. Ryan lui donnait l'impression d'être jeune, désiré, comme si elle avait encore le pouvoir de fasciner et d'être fascinée. Et ce sentiment était une véritable addiction. Au fil des semaines, leurs rendez-vous étaient devenus plus fréquents. Des textos pendant les heures de travail, des regards complices en réunion, des excuses inventées pour disparaître quelques heures. Tout était parfaitement calculé. Et ce soir-là, une fois de plus, elle s'était accordé l'illusion d'une passion sans conséquence. Mais alors qu'elle s'engageait sur l'avenue principale, une pensée la traversa. Elle rentrait plus tôt que prévu. C'est elle-même qui avait dit à Ethan qu'elle serait de retour tard, prétextant un dîner avec des clients importants. Pourtant, la voilà, un peu après 11 heures du soir, en route vers la maison sans avoir besoin de mensonges plus élaborés. Elle sentit un léger malaise, une alarme subtile à l'intérieur d'elle, mais elle l'écarta rapidement. Ethan lui faisait confiance. Il l'avait toujours fait. À un feu rouge, elle vérifia les notifications de son téléphone. Pas de message de Ryan. Il savait qu'il ne devait pas être le premier à la contacter. C'était un accord tacite entre eux, fondé sur une extrême prudence pour ne laisser aucune trace. Pourtant, Maddy ne put s'empêcher de ressentir une pointe de frustration. Voulait-elle peut-être plus de cette relation secrète ? Elle secoua la tête, tentant de chasser cette idée. Il n'y avait aucune raison de compliquer les choses. C'était exactement ce que ça devait être. Quelque chose de fugace, d'excitant, et qui ne franchirait jamais, en aucun cas, la ligne du danger réel. Le feu passa au vert. Elle appuya doucement sur l'accélérateur, sentant le froid de la nuit envelopper la voiture à mesure qu'elle se rapprochait de son quartier. Une partie d'elle aimait ce trajet de retour, comme s'il s'agissait d'un moment de transition où elle pouvait se défaire de cette autre version d'elle-même et se glisser à nouveau dans le rôle de l'épouse parfaite. Ethan devait probablement déjà dormir. Il se couchait toujours tôt après une longue journée de travail. Prévisible, méthodique, un homme qui se fiait à la routine autant qu'il se fiait à elle. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. En tournant dans sa rue, elle vit la lumière du bureau allumée. Un si petit détail, mais il fit manquer un battement à son cœur. Maddy gara la voiture dans le garage et marqua une pause, la main encore sur le volant, les yeux fixés sur la lumière qui filtrait par l'entrebâillement de la porte du bureau d'Ethan. Son cœur battait plus fort maintenant, non pas à cause de ce qu'elle avait fait quelques heures plus tôt, mais à cause de ce qui pouvait l'attendre de l'autre côté de cette porte. Il n'était pas dans ses habitudes d'être debout si tard. Ethan tenait à sa routine plus que tout. Il dînait toujours à la même heure, regardait un documentaire ou lisait jusqu'à ce que le sommeil le gagne, et ne manquait jamais d'être au lit à 10h30. Mais ce soir, il était là. Elle prit une profonde inspiration, essayant de repousser l'inquiétude grandissante. Il n'y avait aucune raison d'être nerveuse. Peut-être révisait-il simplement des contrats, ou organisait-il des papiers de l'entreprise. Elle attrapa son sac et sortit, fermant soigneusement la portière comme si le bruit pouvait, d'une manière ou d'une autre, changer le cours des événements. Elle se dirigea vers la porte d'entrée, ses talons résonnant doucement sur le sol froid du garage. Dès qu'elle tourna la poignée et entra, elle remarqua le silence absolu qui régnait.
Pas de télévision allumée dans le salon, pas de musique, pas même les bruits habituels de la maison la nuit. Ses yeux se portèrent immédiatement sur le bureau. La porte était entr'ouverte. La lueur chaude d'une lampe éclairait les étagères en bois et la silhouette d'Ethan, assis, absorbé par des papiers. Il ne leva pas les yeux quand elle entra. « Tu travailles encore ?» demanda-t-elle, s'efforçant de paraître décontractée en accrochant son sac au porte-manteau. Ethan tourna lentement sa chaise vers elle. Son visage semblait calme, mais il y avait quelque chose dans son regard que Maddy ne put déchiffrer immédiatement. « J'ai eu une longue journée, » dit-il en joignant les mains sur le bureau. « J'ai dû prendre des décisions difficiles. » Elle fronça les sourcils. « Des problèmes à l'entreprise ?» Il pencha légèrement la tête, comme s'il pesait sa question avant de répondre. « Disons que certaines personnes ont franchi une ligne qu'elles n'auraient pas dû. » Son ton n'avait pas changé, mais Maddy sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Oh !» murmura-t-elle, forçant un sourire. « Que s'est-il passé ?» Ethan prit un stylo et le fit tourner entre ses doigts un instant. « J'ai dû licencier 2 employés. » Maddy sentit son estomac se nouer. « Vraiment ? Qu'est-ce qui est arrivé ?» Ils avaient une liaison secrète. C'est contre la politique de l'entreprise. Un silence suffocant s'installa. Pendant un instant, Maddy eut l'impression de chuter d'une hauteur vertigineuse, sans rien à quoi se raccrocher. Il savait. Son cœur se mit à marteler dans sa poitrine. Elle tenta de garder un visage calme, mais elle sentit le sang quitter ses joues. Eh bien, sa voix la trahit presque. Ces règles existent pour une raison, n'est-ce pas? Ethan la fixa intensément. Exactement. Les employés qui placent leurs émotions au-dessus de l'éthique de l'entreprise montrent qu'ils ne peuvent pas séparer leur vie professionnelle de leur vie personnelle. Et s'ils ne le peuvent pas, ils n'ont pas leur place ici. Elle déglutit difficilement. Parlait-il de ses 2 employés ou d'elle? Chaque mot semblait chargé d'un poids tacite, d'une insinuation voilée. Ethan était-il en train de la tester? Ou parlait-il simplement d'une décision professionnelle sans arrière-pensée? Maddy ne pouvait le dire. Et c'est cette incertitude qui la terrifiait le plus. Elle força un rire court et sec. « On dirait que tu as fait ce qu'il fallait faire. » Ethan maintint son regard sur elle quelques secondes de plus avant de se pencher en arrière dans son fauteuil. « Oui, j'ai fait ce qui devait être fait. » Silence à nouveau. Maddy devait sortir de là. « Je crois que je vais prendre une douche et aller me coucher. La journée a été longue pour moi aussi. » Ethan esquissa un très léger sourire. « Bien sûr. Va te reposer. » Elle hocha rapidement la tête et se retourna, marchant dans le couloir en sentant son regard dans son dos. Elle monta lentement les escaliers, chaque marche semblant plus haute que d'habitude. Une fois dans la chambre, elle referma la porte derrière elle et laissa échapper le souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Elle s'appuya sur la coiffeuse, fixant son propre reflet dans le miroir. Ses yeux étaient grands ouverts, sa respiration rapide. Ethan savait. Il n'y avait aucune preuve, aucune accusation directe. Mais ce regard, cette façon calculée de parler, il savait. Et cela la terrifiait plus que n'importe quelle découverte franche et nette ne l'aurait jamais pu. Le lendemain matin, Maddy se réveilla en sursaut. Son sommeil avait été agité, comme si son esprit refusait de se déconnecter. Les mots d'Ethan résonnaient encore dans sa tête, se répétant comme un mantra sinistre. Les employés qui placent leurs émotions au-dessus de l'éthique de l'entreprise. Elle essaya de se débarrasser de son malaise. Elle devait se concentrer. Une grosse journée l'attendait. Au bureau, l'atmosphère semblait différente. Peut-être était-ce juste de la paranoïa, mais Maddy sentait les regards de ses collègues s'attarder sur elle à son passage. Comme si un secret flottait dans l'air, une information tacite qu'elle ne connaissait pas encore. Elle secoua la tête. N'importe quoi. En s'asseyant à son bureau, elle vit une épaisse enveloppe qui l'attendait. Son nom était écrit à la main, sans adresse d'expéditeur. Une vague d'inquiétude la submergea. Elle regarda autour d'elle. Rien ne semblait anormal. Raflant son appréhension, elle ouvrit l'enveloppe et en sortit le contenu. Au moment où ses yeux se posèrent sur les premières pages, elle eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Des papiers de divorce. Ses doigts tremblaient en les parcourant. Chaque ligne déjà signée, chaque clause énoncée. Ethan avait tout préparé, tout. Mais ce n'était pas tout. Glissées entre les pages se trouvaient des photographies. L'estomac de Maddy se tordit. C'étaient des photos d'elle et de Ryan,
eux deux entrant dans l'hôtel, sur le parking, dans des moments qui n'auraient jamais dû être vus par quiconque. Un brouillard brûlant envahit son esprit. Son corps se figea, mais à l'intérieur, elle avait l'impression de tomber en chute libre d'un gratte-ciel, sans sol en vue. L'air semblait lourd, chaque battement de cœur résonnant douloureusement dans ses oreilles. Il savait, et pire, il avait tout planifié. Comment? Depuis quand? Qui l'avait aidé? Le sang battait à ses tempes. Elle attrapa son téléphone avec des doigts tremblants et composa le numéro de Ryan, directement sur la messagerie vocale. Elle essaya de nouveau. Rien. Une panique plus profonde commença à s'emparer d'elle. Elle attrapa son sac et se précipita hors de la pièce, ignorant les regards curieux autour d'elle. Une fois sur le parking, elle envoya un message frénétique. « Ryan, appelle-moi maintenant. » Rien. Aucune réponse. Elle monta dans sa voiture et s'assit derrière le volant, essayant de rassembler ses esprits. Elle devait lui parler. Elle devait comprendre ce qui se passait. Elle tapa un autre message. « Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe ?» Son téléphone resta silencieux. Son esprit commença à assembler les pièces du puzzle. Ethan savait. Ryan avait été licencié. Et maintenant, il avait disparu. Un frisson glacial lui parcourut la colonne vertébrale. Ce n'était pas seulement un divorce, c'était une vengeance. Et elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait encore. Elle tremblait encore quand, soudain, le souvenir de la nuit précédente la frappa. Ethan avait menti. Il n'avait jamais licencié personne. Son entreprise n'avait même pas de politique aussi stricte sur les relations au bureau. Il ne parlait pas de 2 employés, il parlait d'elle. Il savait déjà tout et avait décidé de jouer avec son esprit, de semer la peur et de la laisser mariner dans ses doutes avant de lui asséner le coup de grâce. Maddie sentit un frisson parcourir sa peau. Cette froideur calculée, ce ton décontracté, cette observation attentive de chacune de ses micro-expressions, tout prenait sens maintenant. Ethan voulait qu'elle se sente traquée avant même qu'elle ne réalise qu'elle était la cible. Il avait orchestré cela de manière cruelle et méthodique, la laissant se sentir en sécurité dans sa propre illusion jusqu'au moment qu'il avait choisi pour l'en arracher. Et maintenant, seule dans sa voiture, sans Ryan, sans réponse, son mariage réduit à une enveloppe, Maddie réalisait à quel point elle était vulnérable. Elle était encore assise là, fixant l'enveloppe sur le siège passager lorsqu'on frappa à sa vitre. C'était son patron, M. Caldwell, qui la regardait d'un air grave, les bras croisés, attendant qu'elle sorte. La panique éclata dans sa poitrine alors qu'elle ouvrait la portière et sortait lentement, essayant de garder son sang-froid. « Maddie, pouvons-nous parler dans mon bureau ?» demanda-t-il sans détour. Elle se contenta de hocher la tête, ses jambes flageolantes, alors qu'elle le suivait. Le bourdonnement habituel du bureau semblait plus fort que jamais. Quand ils entrèrent dans son bureau, il ferma la porte derrière eux et alla droit au but. « J'ai reçu cette enveloppe hier, » dit-il en jetant sur son bureau un double de celle qu'elle venait de voir. « Mais j'ai décidé d'agir aujourd'hui. » L'estomac de Maddie se serra. Ethan n'avait pas seulement mis fin à leur mariage, il voulait tout détruire. « Ryan a été licencié, » continua Caldwell, observant chacune de ses réactions. « Et votre situation est en cours d'examen par le conseil d'administration. Ils n'ont pas encore pris de décision finale. » Elle retint son souffle, espérant quelque chose qui puisse apaiser cette tension écrasante, mais il se contenta de reculer et de croiser les bras. « Si vous souhaitez rentrer chez vous en attendant, allez-y. » C'était comme un coup de poing à l'estomac. Le message était clair. Son avenir dans l'entreprise ne tenait qu'à un fil. Sans répondre, Maddie se précipita. L'ascenseur sembla mettre une éternité à atteindre le rez-de-chaussée. À peine les portes ouvertes, elle courut vers sa voiture. À chaque kilomètre, son anxiété grandissait, mêlée à une peur plus profonde qu'elle ne pouvait nommer. Mais en tournant dans sa rue, elle vit quelque chose qui lui coupa le souffle. La porte d'entrée était ouverte. Dans le couloir, juste à côté de l'entrée, se trouvaient ses valises. Elle freina brusquement, sauta de la voiture et entra. Ethan était là, qui l'attendait, debout, avec un regard impassible. Pas de colère, pas d'amertume, juste une froideur tranchante qui faisait plus mal que n'importe quel cri. Il lui tendit 2 choses. Un trousseau de clés et un chèque de séparation. Maddie fixa les clés. C'était celle d'un petit appartement qu'il possédait en centre-ville, un investissement qu'il prévoyait de louer. Mais maintenant, Ethan le lui donnait comme sa destination permanente,
Ce n'était pas un geste de gentillesse, c'était un message clair. Elle n'avait plus de foyer ici. J'avais tout prévu, m'a dit. J'attendais juste le bon moment. Elle cligna des yeux, confuse, sentant le désespoir monter en elle comme un tsunami. Ethan, s'il te plaît. Quand on joue avec la confiance des gens, il faut apprendre à vivre avec les conséquences. Elle tenta de lui prendre le bras, de supplier, de trouver une trace de l'homme qui l'avait aimé, mais il était déjà parti. Pas physiquement, mais de toutes les autres manières. Le poids réel de ce qu'elle avait fait l'écrasa enfin, et cette fois, il n'y avait aucune échappatoire. Le petit appartement était silencieux. Les murs blancs et les meubles impersonnels semblaient froids. Cela n'avait jamais été un foyer, juste un investissement. Pas d'histoire, pas de souvenirs. Maintenant, c'était tout ce qu'elle avait. Maddy laissa tomber son sac sur le comptoir de la cuisine et s'assit sur le canapé, écrasée par la solitude. Pour la 10e fois de la journée, elle prit son téléphone et fit défiler jusqu'au contact de Ryan. Son nom brillait sur l'écran comme une blessure ouverte. Elle appuya sur le bouton d'appel, chaque sonnerie prolongeant son agonie. Quand elle entendit enfin la ligne décrocher, une lueur d'espoir vacilla jusqu'à ce que sa voix résonne. « S'il te plaît, ne me contacte plus. Tu n'as apporté que du malheur dans ma vie. » Le silence qui suivit fut brutal et final. Maddy serra son téléphone comme si elle pouvait effacer ses mots. Elle était seule. Une larme roula sur sa joue, puis une autre, jusqu'à ce que sa vision se brouille et qu'un sanglot qu'elle avait retenu s'échappe enfin. Elle ne pleurait pas seulement pour Ryan ou Ethan. Elle pleurait parce que, pour la première fois, elle ressentait les conséquences de ses erreurs d'une manière à laquelle elle ne pouvait échapper. Quand le soir tomba, elle réalisa qu'elle avait besoin d'une réponse, d'une direction. Elle envoya un message à son patron. « Dois-je venir demain ou attendre ?» Quelques minutes plus tard, la réponse arriva. « Prenez la semaine, nous parlerons lundi. » C'était tout. Aucune certitude, aucune promesse, juste plus d'attente. Les jours suivants, son monde se réduisit à cet appartement. Elle resta là, à vivre avec ses remords, à repasser chaque erreur dans son esprit. Le lundi matin, elle retourna à l'entreprise, la peur au ventre. Elle s'assit en face de son patron, prête à tout. Son regard était sérieux mais pas hostile. « Le conseil a décidé que vous pouviez rester dans l'entreprise, commença-t-il, et pendant une seconde, Maddy se sentit soulagée, mais à une condition. Elle retint son souffle. « Vous êtes transféré dans une autre succursale, à l'autre bout du pays. » Son cœur se serra. Un déménagement si radical, une nouvelle ville, aucun visage familier. Mais elle réalisa alors que c'était peut-être ce dont elle avait besoin. Ethan ne reviendrait pas. Ryan la détestait. Sa vie ici n'existait plus. Elle prit une profonde inspiration, ressentant la première lueur de clarté depuis des jours. « J'accepte. » Son patron hocha la tête, satisfait. Et c'est ainsi que, sans plus de discussion, Maddy laissa derrière elle tout ce qu'elle connaissait et partit pour une nouvelle vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. À la prochaine fois.